Je pense que c'est un très long chemin d'acceptation. C'est un deuil parce que forcément, quand on a un enfant, on imagine tellement de choses avec lui, on imagine les premières fois, etc. Et donc là, c'est une autre parentalité. Je m'appelle Morgane, j'ai 26 ans, je suis pacsée, je suis la maman d'un petit garçon qui s'appelle Nate, qui a 2 ans et qui a malheureusement une maladie génétique très rare, qui s'appelle le syndrome d'Allan-Erdon-Dudley. On a su l'existence de Nate à 6 mois et demi de grossesse. Il est arrivé à 8 mois. Donc du coup, effectivement, ça a été une grossesse rapide. On n'a pas tout compris ce qui se passait. Et sinon, après, du coup, la fin de grossesse s'est très bien passée, l'accouchement aussi. Et petit Nate était parmi nous. On a su qu'il avait une maladie génétique à ses 10-11 mois. C'est vrai que quand il est né, on pensait que c'était un petit garçon en bonne santé. Et puis assez vite, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait des problèmes. Il avait beaucoup de mal à s'alimenter, donc du coup il prenait très peu de poids, il pleurait beaucoup et c'est surtout vers 3-4 mois qu'on voyait qu'il progressait pas sur le plan moteur. Parce que c'est une maladie génétique très rare, tellement rare que y a peu de professionnels qui connaissent cette maladie. Et on a eu la chance quand même de tomber sur une neuropédiatre à Paris, à l'hôpital Necker, qui 4 mois plus tard s'est posé des questions sur cette maladie. Et donc on a fait des analyses plus poussées, mais on a su qu'à ses 11 mois qu'il avait cette maladie génétique. C'est une maladie rare, ça s'appelle le syndrome d'Allan-Erdon-Dudley. C'est une maladie génétique liée au chromosome X, donc ça concerne à 99,9% les garçons, puisque du coup les filles peuvent être porteuses mais asymptomatiques. C'était à la fois très dur de savoir du coup qu'il avait cette maladie génétique et en même temps un soulagement parce que pendant 10-11 mois, on ne savait pas ce qu'il avait, on a fait beaucoup d'examens, on était dans le flou. Et je pense que c'est un très long chemin d'acceptation, c'est un deuil parce que forcément quand on a un enfant on imagine tellement de choses avec lui, on imagine les premières fois, etc. Et donc là c'est une autre parentalité et une autre acceptation. Il existe un traitement du coup, donc c'est un traitement qui est en essai clinique. On sait que ce traitement, ça permet un confort général des patients, mais on ne sait pas ce que ça fait comme effet sur le côté neurologique. C'est beaucoup de rendez-vous, des rendez-vous médicaux et des séances de rééducation. Depuis août dernier, il va quelques heures à la crèche, c'est une crèche spécialisée du coup, et ça se passe bien. Alors c'est sûr que la charge mentale du coup est assez importante. Heureusement qu'on est deux. C'est vrai que le papa est très présent. On a vraiment un soutien de nos familles. On a un groupe Facebook international avec du coup sur la maladie de Nate. Donc on peut échanger avec les autres parents. Dans quelques années, on espère que du coup Nate intègre un institut spécialisé où du coup voilà, c'est son école, on pourra le déposer le matin, le récupérer le soir. Et là, c'est vrai qu'on pourra avoir une vie un peu plus traditionnelle où j'espère pouvoir reprendre un travail. Dès sa naissance, effectivement, Nate a eu des problèmes pour s'alimenter, donc on a tout de suite complémenté. Depuis quelques mois, on essaye quand même de varier son alimentation, donc compote, purée, yaourt. J'ai vraiment envie de vivre une seconde grossesse. C'est vrai que du coup, j'ai pas l'impression d'avoir vécu véritablement une grossesse. La maternité, quelle qu'elle soit, c'est magique. Il y a beaucoup de moments difficiles, mais il y a de très belles choses. On est très loin d'imaginer ce qu'on est capable de faire dans ces moments-là. Nate, c'est un petit rayon de soleil. C'est vrai qu'il souffre beaucoup, mais quand il ne souffre pas, il sourit énormément. Il est très communicatif. Et malgré tout, on ne changera rien. Il nous apporte énormément. Il y a tellement d'amour, il y a une relation qui est tellement fusionnelle que voilà, on donnera vraiment tout pour son enfant. Depuis quelques mois, on a créé une association qui s'appelle Le Sourire de Nate. Cette association elle a pour but de financer du matériel spécialisé, des stages intensifs et des séances de rééducation qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Voilà, et on a aussi à cœur du coup d'aider d'autres enfants qui sont atteints soit de la même maladie, soit d'une maladie génétique liée au chromosome X.